Ce que feraient pas les youtubeurs pour faire des petites introductions comme ça. De nouveaux petits arrivages, l'équipe, je dois vous en parler, puisque voilà, quand on m'envoie des maillots, je dois vous les présenter, tu connais là. C'est tout que voilà, non, c'est plaisant de recevoir des maillots concept de l'équipe de France, bien sûr. 2 étoiles, bien évidemment. Et puis pour les Parisiens nostalgiques, et ben ouais, non, franchement, ça vous rappelle de bons souvenirs, ce maillot ou pas, quand même, hein. Tout ça pour vous dire, l'équipe, qui sont dispo sur le site, ces maillots-là, et... le petit plus à prendre en compte, tous ceux qui utilisent le coupon LEXCITY sur le site partenaire ont un maillot en plus gratuit sur leur commande jusqu'au 25, donc profitez-en, il n'y a que un jour pour ceux qui voient la vidéo plus tard, lien dans la description. J'espère que vous allez bien l'équipe, alors non, on n'est pas samedi, pourtant tu dis merde, Actu Foot c'est quoi le délire? Ouais bon, clairement pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne YouTube, vous savez que les Actu Foot sortent le samedi, j'ai merdé. Faut bien rattraper le retard, c'est pour qu'aujourd'hui on se retrouve pour un Actu Foot les amis. Et sans plus tarder, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application de foot sur iOS Android, te permettant de suivre l'actualité du foot plus rapidement que moi avec les Actu Foot visiblement ces derniers jours, mais non, suis quand même l'actu foot avant de aller voir ouais, lien dans la description. Alors certains là j'imagine doivent pas comprendre hein, parce que je parle d'une vidéo sponsorisée et juste après je te demande de lâcher le petit pouce bleu. Non bon voilà, c'est une sorte de transition pour passer au sujet de la vidéo. L'équipe, je compte sur vous, vous étiez présent la semaine dernière, 7000 pouces bleus, merci, ça fait plaisir. On retente les 7000, let's go, c'est compliqué mais tu peux le faire. Et on va débuter la vidéo du jour l'équipe avec une petite pensée pour Emiliano Sala, oui ce fameux joueur que j'ai cité dans la dernière vidéo Mercato sur la chaîne, joueur donc qui était censé être en partance pour Cardiff City. À l'heure où je tourne la vidéo, mardi, je me lève et je vois que l'avion qui le transportait aurait disparu. Jusque là pas plus de nouvelles, on sait juste que Nicolas Pallois, un de ses coéquipiers, est la dernière personne à l'avoir vu. Il l'a déposé à l'aéroport et était censé atterrir au Pays de Galles à 21h. Alors bien sûr aujourd'hui je tournais pas mal sur Twitter pour suivre un petit peu l'évolution de cette histoire et les responsables des recherches, oui parce qu'actuellement il y a des recherches aériennes, faut rappeler que c'est au-dessus de la Manche. Un des responsables des recherches aériennes a dit: je ne m'attends pas à retrouver quelconque survivant et je pense que les gardes-côtes non plus. Nous ne savons même pas comment l'avion a disparu. Ah ouais là c'est chaud quand même. Et petite déclaration également de l'entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilodzic: je suis atterré, la période était déjà très délicate mais là c'est très difficile. On est dans l'attente mais on ne se fait pas beaucoup d'illusions, on s'attend au pire. Sale nouvelle, encore une fois j'ai envie de dire, qui touche le monde du football. Alors ce n'était pas forcément une façon joyeuse de commencer cette vidéo, mais on va quand même poursuivre les amis avec la Ligue 1 puisque le championnat de France reprend ce week-end. Et il s'en est passé des choses notamment ce week-end. Bon, le PSG reste devant, tu le vois au classement. Ce qui me fait rire, c'est qu'il manque quand même 2 matchs au club de la capitale, mais il y a quand même 10 points qui séparent le premier et le deuxième, c'est fort. La bonne opération c'est pour Lyon, non, parce qu'on a tous vu ce fameux derby ce week-end entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Le but à la 95e minute de Dembélé. Je vais garder le suspense pour la perle de la semaine, mais oui effectivement la climatisation était présente. Mais mon dieu que c'était serré pour avoir vu le match. Alors ce qui vous attend ce week-end, bah encore du très lourd. Franchement l'Olympique de Marseille sera opposé au LOSC, l'Amiens SC à l'Olympique Lyonnais, et puis le Paris Saint-Germain dimanche soir contre Rennes. Voilà pour les grosses affiches entre guillemets. Ronaldo à Madrid, t'y crois toi? Bah oui effectivement, alors pas sur les terrains mais plutôt dans le tribunal. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Puisqu'aujourd'hui les amis, Cristiano Ronaldo a été jugé pour différents délits autour de la fraude fiscale. T'avais peut-être oublié mais oui effectivement il avait manigancé un truc pour éviter de payer 14,8 millions d'euros d'impôts en Espagne entre 2011 et 2014. Ah c'est pas passé non, parce que l'attaquant de la Juventus a été condamné à 23 mois de prison. Mais comme toujours tu le sais, il ne passera pas derrière les barreaux grâce à la loi espagnole qui stipule que toute personne condamnée à moins de 24 mois de prison et dont le casier judiciaire est vierge n'a pas à purger sa peine. En revanche, et c'est là où ça va piquer pour Cristiano Ronaldo, enfin pas forcément non, parce que tu dis qu'il fait une petite pub pour Nike et c'est terminé. Une chose est sûre, le Portugais devra payer une amende de 18,8 millions d'euros. N'empêche que quand t'es fortuné, mon dieu que t'es quand même avantagé, on va pas se mentir. Tu vois le mec qui doit payer 19 millions d'euros, il reste serein avec sa femme dans le plus grand des calmes. Je vous ai dit juste avant que je gardais le suspense pour ce qui s'est passé ce week-end. Sans vouloir être méchant, franchement elle est pas mal cette semaine. Un actu foot sans top but, bah ça serait pas un actu foot concrètement. On passe au top but de la semaine. Tu feras ton top 3 buts de ce top but cette semaine. Et pour
conclure, hashtag Hélène, penses-tu que le Paris Saint-Germain peut gagner la Ligue des Champions? Alors à la base, je voulais pas sélectionner cette question, mais j'ai vu qu'il y avait 70 réponses, 76 likes sur le commentaire. Allez, on se lance. Et en parlant des réponses d'ailleurs, t'as un mec qui a carrément mis quand les poules auront des dents. Pas sympa ça, pas sympa. Alors le PSG gagner la Ligue des Champions, bah forcément c'est une question qui circule pas mal ces dernières années, surtout depuis l'époque Qatari. Mais jusque là on n'a pas été plus loin que les quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors difficile de dire si le Paris Saint-Germain peut gagner la Ligue des Champions, une chose est sûre, quand tu regardes la gueule de l'équipe et comment ça évolue au fil du temps, tu te dis que oui c'est possible. Et cette année c'est bien parti. Alors pour répondre, j'ai envie de dire oui, le PSG peut gagner la Ligue des Champions. Je compte sur vous pour répondre à cette question dans les commentaires. Un peu tout le monde. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le petit pouce bleu. N'oubliez pas surtout, hashtag Hélène avec votre question pour le prochain épisode. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.